J'ai été adoptée. Mes parents avaient 17 ans. Elle était au 6e mois et demi de sa grossesse lorsqu'elle s'est adressée au planning familial, la plus grande clinique d'avortement du monde, où on lui a conseillé un avortement salin tardif. On injecte une solution saline dans le ventre de la mère qui corrode l'enfant. Le bébé est expulsé dans les 24 heures qui suivent. Et à la surprise générale, je ne suis pas arrivée morte, mais vivante. Le 6 avril 1977, dans la clinique d'avortement de l'État de Los Angeles. La chose magnifique a été la ponctualité de mon arrivée. Le médecin préposé à l'avortement n'était pas encore en service, ainsi il n'a pas pu porter à terme son projet sur ma vie, c'est-à-dire ma mort. Je sais que je parle dans un édifice du gouvernement. J'aime votre pays tout comme j'aime le mien. Et je sais que de nos jours, il est politiquement très incorrect de nommer Jésus-Christ dans un lieu public, de le mettre au milieu de ce type de réunion. Son nom peut faire sentir certaines personnes très mal à l'aise. Mais je n'ai pas survécu pour mettre les gens à l'aise. J'ai survécu pour remuer un peu les os. Et j'aime beaucoup le faire. Donc, je suis née vivante, je l'ai déjà dit. Après 18 heures, j'aurais dû être aveugle, brûlée, morte. Mais je ne le suis pas. Cela a été une très belle revanche. Le médecin chargé de mon avortement a dû signer mon acte de naissance. Ainsi, je connais son identité. Quiconque veut examiner mes papiers peut lire « né à la suite d'un avortement salin ». Ils n'ont pas gagné. J'ai effectué des recherches. Je sais que celui qui a tenté de m'avorter possède la plus grande chaîne de cliniques aux États-Unis, dont on tire 70 millions de dollars par an. Il y a pas mal d'années, j'ai lu une de ses interviews. J'ai avorté plus d'1 million d'enfants. Je considère cela ma passion. Je vous dis cela parce que nous sommes au milieu d'une intéressante bataille, que nous le réalisions ou pas. C'est une bataille entre la vie et la mort. De quel côté êtes-vous? Une infirmière appela une ambulance. Ils me conduirent à l'hôpital. C'est absolument un miracle. La pratique de l'époque, et cela jusqu'en 2002 dans mon pays, était de supprimer les survivants à l'avortement par étranglement ou étouffement, ou en les laissant mourir ou en les jetant. Mais le 5 août 2002, mon bien-aimé président Bush a signé la loi pour la protection des nés vivants, pour que cela ne se reproduise plus. Vous voyez, nous ne plaisantons pas. Je veux dire, j'espère être haï. Avant la fin de cette vie, comme ça, lorsque je serai près de Dieu, je saurai ce que ça veut dire d'avoir été haï. Lui, le Christ, a été haï. Certainement, cela ne me fait pas plaisir, mais je sais que je suis déjà haï, parce que je proclame la vie.
Je dis, vous ne m'avez pas eu. L'Holocauste silencieux n'a pas gagné avec moi. Et ma mission, parmi d'autres, est d'humaniser un débat que nous avons déjà classé, mis sur des étagères. Nous l'avons appelé une question. Nous avons abandonné les sentiments, nous nous sommes endurcis. C'est ça ce que vous voulez? Qu'êtes-vous prêt à supporter, à risquer pour proclamer la vérité dans l'amour et la grâce, pour agir, prêt au moins à vous faire haïr? Ou alors le problème c'est vous ou moi. Et donc, ils m'ont mis dans une première maison d'accueil. Ils ont décidé que je ne leur plaisais pas. Je ne comprends pas comment on peut ne pas m'aimer à première vue. Quels gens bizarres. J'ai été haïe dès ma conception. Par tant de personnes et aimée par tant d'autres, mais plus que tout par Dieu. Je suis sa fille. On ne touche pas à la fille de Dieu. Il est écrit sur mon front, « Prends soin de moi, car mon Père est le patron du monde. » Ensuite, ils m'ont transférée dans une autre maison, une très belle. La maison de Penny. J'avais 17 mois, un poids mort de 14 kilos, et ce que j'appelle le don de ma paralysie cérébrale par le manque d'oxygène au cerveau pendant que je luttais pour survivre. Maintenant, je me sens obligée de vous dire, si l'avortement ne concerne que les droits de la femme, qu'en est-il des miens? Aucune féministe radicale ne manifestait pour mes droits ce jour-là. Ma vie allait être supprimée au nom des droits de la femme. Je ne souffrirai pas d'une paralysie cérébrale si je n'avais pas survécu. Et lorsque j'entends l'atroce, dégoûtant raisonnement qu'on devrait avorter les enfants à risque d'handicap, mon cœur se remplit d'horreur. Il y a des choses que nous ne pouvons apprendre que de la part des plus faibles parmi nous. Si vous les supprimez, vous allez y perdre. Le Seigneur prendra soin d'eux, mais vous souffrirez pour toujours. Quelle arrogance! Cela a été un thème longuement soutenu en ce bas monde. Les forts doivent dominer les faibles, établir qui doit vivre ou mourir. Voyez-vous l'arrogance dans tout ça? Vous ne pouvez même pas faire battre votre cœur. Tout ce que vous croyez avoir, vous ne le possédez nullement. C'est la miséricorde de Dieu qui vous maintient en vie, même lorsque vous le haïssez. Les gens disaient à ma Penny, « Gianna ne sera jamais qu'une nulle. » C'est toujours encourageant. Elle décida de les ignorer. Elle travaillait avec moi 3 fois par jour. J'arrivais à soulever la tête. Pour faire court, à 3 ans et demi, je marchais avec un déambulateur et des tuteurs. Maintenant, je tiens debout. Je boite un peu, sans déambulateur et sans tuteur. Parfois, je tombe avec élégance, d'autres avec beaucoup de maladresse, ça dépend.
Tout est pour la gloire de Dieu. Je suis plus faible que la plupart d'entre vous, mais ceci est mon discours. C'est le petit prix à payer pour pouvoir éclairer le monde comme je le fais et offrir de l'espoir. Dans notre incompréhension quant au fonctionnement du monde, il nous échappe à quel point la souffrance peut être belle. Je ne la chercherai pas pour autant, mais lorsqu'elle arrive, nous oublions que Dieu a le contrôle, qu'il est capable de rendre belles les choses les plus misérables. J'ai rencontré ma mère biologique. Je l'ai pardonnée. Je suis chrétienne. C'est une femme détruite. Elle est venue à une de mes conférences il y a 2 ans. Elle s'est levée et elle a dit « Ciao, je suis ta mère ». Ça a été un jour difficile. Mais en supportant la situation, vous allez penser que je suis stupide. Mais j'étais là et je pensais « Je ne t'appartiens pas. J'appartiens au Christ. Je suis son enfant. Et je suis une princesse. Quoi que tu dises dans ton amertume ou dans ta rage, ce n'est pas mon poids, je ne le porterai pas. Je me disais ça à l'intérieur. Maintenant, vous avez une opportunité et je voudrais parler aux hommes dans la salle. Faire une chose qu'on ne fait jamais. Hommes, vous êtes faits pour la grandeur. Vous êtes faits pour vous lever et être des hommes. Vous êtes faits pour défendre les femmes et les enfants, et non pour vous défiler et tourner la tête lorsque vous savez qu'un meurtre va s'accomplir. Et vous ne faites rien. Vous n'êtes pas fait pour utiliser une femme et puis l'abandonner. Vous êtes fait pour être gentil, grand, gracieux, fort et pour prendre position. Écoutez-moi, je suis très fatiguée de faire votre travail. Femmes, vous n'êtes pas faites pour qu'on abuse de vous, pour rester là et ignorer votre prix et votre valeur. Méritez que l'on se batte pour vous, toujours. C'est donc votre moment. Quel type de personne allez-vous être? J'imagine extraordinaire. Personnes qui seront à la hauteur. Pour les politiciens dans la salle et surtout les hommes, vous êtes faits pour la grandeur. Laissez la politique de côté. Vous êtes faits pour défendre le bien et la justice. Cette jeune fille vous dit, c'est votre moment. Quelle sorte d'homme veux-tu être? Un homme obsédé par le souci de sa propre gloire ou un homme obsédé par la gloire de Dieu? Je veux finir par ceci. Certains pourraient être gênés que je parle de Dieu et Jésus. Mais comment pourrais-je m'en aller boiter par le monde et ne pas donner tout mon cœur, mon esprit, mon âme et ma force au Christ qui m'a donné la vie? Si vous pensez que je suis stupide, ce n'est qu'une perle de plus pour ma couronne. Le seul but de mon existence ici est de faire sourire Dieu. J'espère avoir dit quelque chose de sensé. Cela vient droit du cœur. Que Dieu vous bénisse et vous garde.